Ah, ça a l'air de marcher. Salut, salut, les douces pépites. J'espère que vous allez bien ce dimanche matin. Je suis en direct de Jonzac, en Charente-Maritime. Je remonte progressivement. Je suis toujours mon instinct, mon feeling. Quant à ce périple, j'ai eu envie de rouler ces derniers jours. J'étais dans les vignobles, donc encore hier, à Saint-Émilion, là où j'ai eu mes bugs de connexion. Alors oui, vous vous êtes demandé si je ne m'étais pas bourré la gueule lors de la dégustation de vin. Bah non, une dégustation reste une dégustation. Qui plus est, le Saint-Émilion est quand même relativement fort. Il était à 14,5 quoi le truc, ça m'a juste enflammé le gosier. Donc non, mais si vous voulez, quelque part, j'étais pas trop étonnée en fait de ce qui s'est passé hier matin. Parce que à chaque fois que j'ouvre la porte, cette porte-là en tout cas, des mondes subtils, la porte des entités et puis on va dire des énergies de l'invisible, elle s'engouffre et il va y avoir des manifestations, on va dire, fréquentielles, vibratoires, qui vont se faire de différentes manières. Donc parce que les fréquences sont genre, c'est comme si elles venaient se placer autour de vous, parce que c'est pas quelque chose de malsain, c'est parce qu'elles ont envie aussi de faire passer des messages, elles ont envie de vous faire ressentir des trucs, c'est comme genre, ah, quelqu'un leur ouvre la porte, donc cool, on va aller s'installer chez lui. Sauf que cette installation, bah, elle émet toujours, on va dire, des petits bugs. Donc les bugs, ils se font où? Ils se font au niveau des connexions, au niveau des appareils. J'ai eu des trucs qui sont tombés dans mon camping-car alors que bon, ils auraient pas dû tomber. Et à chaque fois, ça me fait sourire parce que on va en parler de tout ça. Ça me fait sourire parce que je me dis putain, il suffit. Alors vous, franchement, il suffit de vous ouvrir la porte, mais enfin voilà, même pas d'invitation, on vous envoie pas de carton, quoi. De suite, ça vient, de suite, ça rentre. Donc finalement, j'étais pas étonnée qu'hier la connexion bug. À chaque fois que j'allumais, en fait, que j'appuyais sur le bouton faire un direct, ça squeezait, ça partait. L'écran en fait s'enlevait quoi. Donc j'ai essayé 3-4 fois, j'ai dit ah sérieux vous déconnez de ça, et après je me dis bon, c'est sûrement que c'est pas le bon moment, donc on fera ça demain tranquillou. Et voilà, on fait ça donc ce matin. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Coucou Fleur. Salut Magali. Bah moi je vais bien. Comme je disais, je suis mon feeling de voyage. Je vais aller vers Oléron aujourd'hui. Parce que je connais pas et que j'ai envie. Et vous savez quoi? J'ai un rêve qui peut sûrement sembler totalement ringard pour les gens qui habitent dans le coin, ou totalement ringard d'ailleurs pour n'importe qui. J'aimerais prendre le bateau pour aller à Fort Boyard. Fort Boyard, c'est mon enfance. Je suis obligée de prendre un Zodiac pour aller faire le tour de Fort Boyard, quoi, parce que ça me rappelle trop de souvenirs. Trop de souvenirs d'ailleurs avec mon cousin, dont je vais entre autres vous parler aujourd'hui. Salut Odile, salut Marie. Comment est-ce que vous vous sentez? C'est une période qui est un petit peu particulière. Oh, j'ai plein de choses à vous dire du coup aujourd'hui. Je trouve que c'est une période qui est un petit peu particulière cette semaine. Ça a été énergétiquement un petit peu remuant. Alors moi en ce moment je suis en train d'animer la bulle de love et on se met des challenges chaque semaine, dont le challenge de ne pas analyser les choses, de juste recevoir ce qui est pour pas rentrer dans des réflexions spaghetti, péter certains systèmes et donc en mettre en place d'autres. Donc je m'applique moi aussi à jouer le rôle du challenge. Donc j'ai trouvé que voilà, la semaine elle était assez en up and down, avec des très bonnes choses et puis des trucs qui viennent décevoir, des choses comme ça. Donc pareil, je ne suis pas rentrée dans une forme d'analyse, mais j'ai juste observé un petit peu le truc. Et juste hier, j'ai posé une question simple, allez, à ma conscience supérieure, on appelle ça comme on veut, hein, ma guidance, les anges, machin et tout ça. Je leur ai dit, mais en fait, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Parce que je vois bien aussi que dans mon groupe, dans ma bulle de love, en fait, les gens sont chamboulés, se retrouvent dans le flou, se sentent pas bien, ou voilà, il y a beaucoup de choses qui ressurgissent. Et il y a eu cet effet de, bah ouais, mais on est au mois d'octobre, et puis en ce moment, il y a des éclipses. Et qui dit éclipse, sans chercher la signification, mais juste en écoutant moi, mon bon sens et mon ressenti, qui dit éclipse dit bah jour, nuit. Ah, lumière, boum, obscurité, lumière, obscurité. Donc vraiment avoir accès aux deux facettes de la pièce, avoir accès à ce qui nous fait du bien, mais en parallèle avoir aussi accès à nos ombres,
à ce qui est un petit peu plus touchy, un petit peu plus délicat, un petit peu plus douloureux. Finalement, sur la table, avoir les deux types d'assiettes et jongler un petit peu entre ces deux assiettes. Alors après, à voir comment ça résonne chez chacun et ce que chacun a envie d'en faire de ces assiettes-là. Peut-être simplement d'accueillir le truc et de laisser vraiment les émotions traverser. Peut-être de faire des choix. Ok, maintenant je choisis cette assiette-là, donc je prends un positionnement un petit peu plus certain ou un petit peu plus strict par rapport à l'autre assiette. Donc pour moi, il y a vraiment cet effet de jour-nuit, jour-nuit. Ensuite, on se rapproche je le trouve intéressant ce live et cet audio qui est venu à moi par rapport aux entités, au passage d'âme, aux énergies de l'invisible, parce que on se rapproche de la Toussaint et on sait très bien que chaque année, quand on se rapproche de la Toussaint, en fait, les voiles entre les mondes en fait commencent à se désépaissir. On commence à avoir accès aussi à plus d'informations. Alors souvent on dit ah oui, le monde des morts et le monde des vivants se rejoignent, donc on arrive à communiquer plus facilement. Mais je pense que c'est pas seulement ça. Ça c'est trop restreint. C'est-à-dire qu'en fait, les voiles entre nos différents plans énergétiques, en règle générale, sans parler du monde des morts et du monde des vivants, deviennent beaucoup plus fins. Donc on a également accès à beaucoup plus d'informations. Beaucoup plus d'informations viennent nous traverser, consciemment ou inconsciemment, et ça peut créer des perturbations à l'intérieur de nous. Et il n'est pas toujours nécessaire en fait de comprendre pourquoi ces informations, pourquoi ci, pourquoi là. Ça aussi, je le dis beaucoup aux gens de la bulle de love. Des fois, c'est juste des fréquences énergétiques qui ont besoin de nous traverser pour X raisons qui n'ont pas besoin d'être comprises par notre conscient. D'accord ? Tout n'est pas explicable, tout n'est pas bon d'expliquer, tout n'est pas... Il y a beaucoup d'informations, si vous voulez, énergétiques qui vont être parasites. Donc, on la laisse juste nous traverser. Elle peut faire son travail sur des plans qui vont être vraiment, vraiment, vraiment supérieurs à nous. Mais au niveau du mental, on n'a pas besoin en fait de décortiquer et d'analyser le truc parce que ça nous servira à rien. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment cet effet de les voiles entre les différents plans, au-delà du monde des morts et des vivants, se rétrécissent. Donc on a beaucoup plus d'informations qui nous parcourent consciemment et inconsciemment. Ça vient créer des choses à l'intérieur de nous qu'on ne peut pas forcément expliquer, mais le but n'est pas de les expliquer. On se laisse traverser, on essaie au maximum de rester centré en intériorité, de s'apporter beaucoup de douceur. Je pense que c'est vraiment un élément clé en ce moment, c'est d'essayer de se connecter au maximum au calme, à la douceur, de se faire du bien, de vraiment se chérir dans ces instants-là. Quand ça secoue à l'extérieur, on fait en sorte d'allumer un feu de cheminée à l'intérieur pour avoir chaud. Oh, ça devient beau, toutes ces images. C'est mon côté poète, ça y est, qui réapparaît. Mais bon, en tout cas, vous l'aurez compris. On se coucoune un petit peu. Alors, juste, j'enlève les 2-3 trolls parce que, au secours, ah bah non. Oh là là, c'est vraiment pénible. Hein. Honnêtement, je ne sais pas si vous me lisez les trolls. Enfin, je ne sais pas si vous écoutez en fait ce que je dis. Si vous m'entendez, s'il vous plaît, barrez-vous. S'il vous plaît, parce que ça ne sert strictement à rien. J'ai des gens intelligents qui me suivent. Ils vont évidemment pas vous contacter pour remplir leur porte-monnaie en vidant le leur ou relier avec leur ex, voyons. Alors. Où est-ce que vous êtes? N'hésitez pas. Hop là. Voilà. Ah, oui, c'est un truc de fou. Je suis assez d'accord, toutes ces personnes qui commentent en mode troll. Mm, mm. Pour ce live, j'ai vraiment envie qu'on le fasse sous forme de partage un petit peu et de questions-réponses parce que j'imagine, c'est un sujet. Alors, les entités, le bas astral, les énergies de l'invisible, le passage d'âme, machin, c'est un sujet particulier, c'est un sujet qui plaît. J'imagine que vous êtes déjà renseigné sur le sujet, que vous avez aussi votre avis sur le sujet, peut-être des questions sur le sujet, tout ça, tout ça. Moi, j'ai pas envie de répéter des choses qui ont déjà été dites 1000 fois. J'ai juste envie de vous raconter peut-être mon histoire dans ce truc-là, pourquoi l'audio énergétique est venu à ce moment-là, et surtout, en fait, les énergies que j'ai senties et que vous puissiez poser vos questions et que je puisse vous répondre voilà, en fonction de moi, ce que je ressens et de ce qui vient pour que tout le monde finalement soit un petit peu content. La première chose que j'ai envie de vous dire, tout en vous racontant cette histoire et puis en prenant le temps aussi en prenant aussi le temps de vous lire et donc de répondre à vos questions,
c'est que quand j'ai créé cet audio énergétique, moi je me laisse toujours inspirer. Quand je crée un audio avec les rituels, je vous raconterai aussi pourquoi les rituels, toutes ces choses-là, parce que finalement, moi, tous mes premiers rituels ont été réalisés avec les entités il y a déjà 15 ans, et puis je crois qu'en fait, je le faisais déjà quand j'étais gamine. Quand j'ai créé cet audio, je me laisse vraiment traverser par l'inspiration du moment. C'est-à-dire que je réfléchis pas avec ma tête sur qu'est-ce qu'il doit y avoir dans cet audio, qu'est-ce qu'il ne doit pas y avoir, machin et tout ça, parce que à la fois on pourra amener 10 000 choses. Donc il faut bien sélectionner un type d'énergie, vous voyez, vers lesquelles aller. Donc bon, je me laisse traverser. J'écris le truc, j'écris tout ce qui me vient, machin, je l'enregistre et je me suis rendu compte que c'était un audio qui créait beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance et de sagesse et d'accueil par rapport à ces énergies de l'invisible. Le terme qui me vient là, c'est la paix. En fait, c'est un audio qui met beaucoup de paix avec ces énergies que l'on ne voit pas, qui peuvent des fois venir nous chambouler, pour pouvoir avoir une co-création, une communication qui va être fluide entre nous. J'insiste sur ce truc de paix parce que ce matin, en me faisant mon café, il y avait genre, bah oui, mais votre monde physique a besoin déjà de paix et donc d'interrelationnel et d'échanges qui auraient plus de paix entre les humains, en tout cas entre les êtres incarnés. Et bien les échanges avec l'invisible, c'est exactement la même chose. L'idée, c'est pas de rejeter ces énergies, l'idée, c'est pas de vite, barrez-vous et tout ça, décrochez-vous de mon champ énergétique. L'idée n'est pas d'être dans le conflit ou d'en avoir peur, comme on peut aussi avoir peur de certaines personnes dans le monde physique, ou des fois, il y a des gens qui ont peur de tout le monde, hein. Ils osent rien faire parce qu'ils ont peur de l'humain en règle générale. Non, l'idée, c'est justement, en fait, de venir un petit peu aplanir, désacraliser les relations avec le monde de l'invisible pour que les choses elles soient fluides et que les choses elles se fassent en bienveillance. Donc ça m'a un petit peu interpellée dans cet audio parce que je l'ai fait. Ensuite je l'ai fait écouter en disant qu'est-ce que tu en penses, et puis la personne m'a dit oh j'aime bien, il y a beaucoup de douceur, c'est très bienveillant, il y a beaucoup de lumière. Alors je sais pas pour le retour là des personnes qui l'ont déjà pris, parce qu'il y en a qui m'ont fait le retour en privé, mais peut-être que vous pouvez donner votre avis ici aussi. Dans ces retours, il y a eu la même chose, genre ah là là, soulagement, douceur, apaisement. Je pense que c'est important d'amener un maximum d'énergie de paix dans notre monde physique en ce moment, mais également dans nos relations avec l'invisible. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. En ce moment, j'ai un scronéneux de mal en bas du dos, une vraie mamie depuis Vendréen, je rigole, mais je douille. J'avoue, j'ai peur de demander à mes guides le message. Si tu as peur de demander, Stéphanie, le message à tes guides, c'est parce que la réponse, tu l'as déjà et tu veux pas l'entendre. Pour moi, quand on a peur de demander, en fait, ça veut dire quoi ça? C'est parce que au fond de nous, on connaît la réponse, mais ça nous fait juste chier que cette réponse soit confirmée. Alors, hop, juste, je vous descends un petit peu. Oh, il y en a une, elle se vénère, mais alors, sur tous vos messages, quoi. Elle met des petits smileys de colère de partout. Je sens qu'on va rire aujourd'hui. C'est marrant, ces personnes, en fait. Là, la personne, elle a que ça à faire, quoi. Elle se dit, bah moi, là, je reste sur cette vidéo, et puis, bah, je vais mettre des smileys en colère sur les commentaires de tout le monde, puisque c'est ça. Eh ben, écoute, bienvenue si tu as 1 heure à perdre. Vous voyez, alors, encore une fois, merci pour cet exemple. C'est que je crois que vraiment dans les échanges dans le monde physique comme dans le monde de l'invisible, il y a toujours plusieurs manières de prendre les choses. C'est-à-dire que moi aussi, je pourrais rentrer dans un état de colère parce que j'estime que cette personne me dérange et donc rentrer dans une forme d'agressivité, ou je peux prendre ça avec beaucoup de détachement et un petit peu d'humour. Et ben avec les énergies de l'invisible, merci personne en colère de nous avoir apporté un petit peu de structure et de matière. Dans le monde de l'invisible, c'est exactement la même chose. À partir du moment où on prend les choses avec détachement et avec un petit peu de folklore, ces mêmes choses, ces mêmes énergies ne peuvent plus avoir un impact sur nous, ne peuvent plus avoir un impact sur notre bien-être. Ou si ça vient nous gratter un petit peu, à un moment donné, ça peut se décrocher très très facilement. C'est quand on commence à dramatiser, à mettre de la lourdeur. Oh mon Dieu, ce sont des entités, mon Dieu, j'ai tellement peur, ah c'est horrible, c'est machin. Non, elles sont pas toutes horribles, hein. C'est comme dans le monde physique, il y en a plusieurs types. Si on prend ça avec un maximum de détachement, tout va bien au final, d'accord? Il y a plus de contraintes et il y a plus d'emprise possible. Voilà, les conduits énergétiques, comme je dis, qui sont créés ne peuvent pas résister. Alors, hop là.
Ouais, tout est une question de point de vue, toujours. C'est assez drôle. Alors, moi, en fait, les entités, la première fois que j'ai connecté à ça, donc c'est pour ça, en fait, finalement, j'ai un long chemin. Je vous en parle pas souvent. Ce live, il est un petit peu exclusif hein, sur les entités parce que moi, je vous parle autant des anges et de choses que j'estime aussi être quand même plus concrètes. Mais il faut savoir que quand même, les entités, les énergies du subtil ont été ma porte d'entrée dans la spiritualité. Spiritualité que je ne savais même pas que ça s'appelait spiritualité à l'époque. J'ai toujours eu un intérêt pour ça. Je n'ai jamais eu peur. Je pense qu'il y a de l'atavisme parce que mes grands-parents paternels jouaient beaucoup avec les entités. Vous savez, ils aimaient bien tourner les tables, machin, faire tourner les tables, tout ça, tout ça. Mais bref, déjà quand j'étais gamine, c'était quelque chose qui me plaisait. Whatever. Ça s'est vraiment déclenché au moment du décès de mon cousin en 2007. Au-delà du fait que ça a beaucoup perturbé la famille, c'était quelqu'un, mon cousin, que j'aimais beaucoup. Et j'ai eu des besoins de compréhension, de vie après la mort, de toutes ces choses. Donc, si vous voulez, j'ai commencé à m'y intéresser. Donc, à lire des livres, à vouloir rentrer en communication avec lui, à lui parler spontanément. C'est une manière aussi d'évacuer un petit peu ma douleur. Et je me suis rapidement rendu compte que le fait de m'y intéresser, et ça, c'est comme tout, dans l'invisible comme dans le visible, le fait de m'y intéresser, j'ouvrais une porte, d'accord? J'ouvrais une porte de manifestation et des manifestations m'étaient amenées. C'est simple en fait, plus on pose son intention et toute son attention sur un sujet ou un domaine, et plus on va avoir accès à de l'information sur ce domaine. Jusque-là, je pense que je vous apprends rien. Donc en fait, quand on commence à s'intéresser au sujet du passage d'âme, des entités, des mondes subtils, on ouvre une porte et on commence à accéder à de l'information. Donc cette information, évidemment, je l'ai ressentie, je l'ai reçue par différents biais. Ça a pu être... alors, j'ai vraiment assisté à des phénomènes physiques, un peu comme dans les films, vous savez, avec des trucs qui tombent dans l'appartement, des verrous qui se ferment tout seuls, des lumières qui bug. Il y a eu toute cette sphère-là. Mais bon, je savais que c'était lui, donc je trouvais ça un petit peu rigolo. Bon, après, j'aimais pas trop quand ça se faisait le soir, mais bon, je trouvais ça assez rigolo. Après, il y a eu vraiment des sensations physiques assez fortes de proximité, d'amour, de sensations qu'on prenait dans les bras. Il y a eu des rêves aussi, les rêves qui ne sont pas des rêves. Donc ça, je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais les personnes qui ont déjà traversé ça, elles savent ce que c'est, un rêve qui n'est pas un rêve. C'est vraiment quand un défunt ou une énergie particulière vient nous voir et on se réveille et on sait que ça avait un goût, une saveur différente de celle d'un rêve. Donc il y a eu pas mal de choses et ça a duré très honnêtement, allez, je pense peut-être bien 3 ans quand même, hein, jusqu'en 2010 où j'ai pas mal communiqué avec lui. J'ai pu transmettre des messages parce que j'avais des messages qui étaient très très clairs, des envies de ça. Et après, voilà, j'ai senti qu'il fallait un petit peu lâcher le truc. C'était ok, j'ai lâché le truc. Et puis je me suis formée donc au Reiki. J'ai commencé en 2013. Et en fait, en formant et en passant mon premier degré, j'ai commencé à avoir des phénomènes assez étranges, à connecter, on va dire, à des énergies. Là encore, je faisais une ouverture énergétique, donc je connectais à des énergies autour de moi. Des phénomènes assez étranges, mais là qui étaient désagréables. Hein. C'est-à-dire qui me faisaient peur, des rêves où j'étais attaquée par des gens, des sensations dans mon appartement qui n'étaient pas super agréables et ça. Et je me souviens à l'époque, j'avais demandé donc à mon maître Reiki, parce que c'était durant, vous savez, l'auto-traitement des 21 jours, et je lui avais dit voilà, il se passe ça, machin, est-ce que c'est normal? J'avais besoin d'être rassurée. Et la personne m'avait dit, bah écoute, oui, tu travailles énergétiquement, tu ouvres une porte, encore cette histoire de porte. Donc bah forcément, à partir du moment où tu ouvres une porte, en mettant de l'intérêt énergétique et en t'investissant dedans, bah il y a des énergies en fait qui viennent emprunter cette porte. Maintenant, n'oublie pas, et ça c'est aussi quelque chose que je veux vous dire, si à l'heure actuelle vous ressentez des énergies autour de vous, parce que ça m'a toujours beaucoup aidé, et du coup c'est quelque chose que j'ai expérimenté, que j'ai toujours dit aux gens autour de moi. Mon maître Reiki m'avait dit, n'oublie pas que c'est toi qui décides. Ils ne peuvent pas te faire du mal si toi tu décides de refermer cette porte. Il n'y a pas de les énergies sont tellement envahissantes que je ne peux rien faire. Et d'ailleurs, tous les médiums qui vont dire ah oui, mais moi, ça, je ne contrôle pas, ça vient à moi, machin et tout ça. Non, si tu décides de fermer la porte, et d'ailleurs, moi, je l'ai toujours expérimenté, quand j'ouvre, ça vient, quand je ferme, ça ne vient pas. Hein, d'accord? Ça ne m'empêche pas de ressentir, mais ça ne vient pas. Si vous n'ouvrez pas la porte au pervers narcissique, le pervers narcissique ne vient pas. C'est comme dans la vraie vie. Pensez, si vous n'ouvrez pas la porte au con, en allant parler au tout venant et en passant du temps,
ils ne viennent pas, ça glisse beaucoup plus facilement sur vous, ça ne vous empêchera pas de rencontrer un ou deux cons en allant vous promener, mais ça glissera plus facilement. Voilà, tout ce qui se passe en haut, ça se passe en bas. Faites bien le parallèle à chaque fois. Et donc, il m'avait dit, bah, tu peux improviser ton petit rituel pour mettre du sel sous ton lit, pour mieux dormir, machin. J'ai dit, ok, alors bon, bah, je dis, bah, super, je vais improviser mon petit rituel. Et donc, du coup, j'avais pris mes coupelles de sel, j'avais mis sous le lit, mais j'avais décidé aussi d'en mettre à différents endroits de l'appartement. J'avais fait ça intuitivement. Et puis, je m'étais posée et je leur avais parlé à ces énergies. Et je leur avais dit, écoutez, en fait, je m'étais exprimée oralement, seule dans la pièce de mon appartement. Et je leur avais dit, écoutez, maintenant, stop. En fait, je ne suis pas intéressée. Ça ne sert à rien d'essayer de venir me faire peur ou de vous engouffrer chez moi. La porte ne vous est pas ouverte. Je ferai ce que j'ai à faire dans l'énergétique, mais en tout cas, je ne souhaite pas vous côtoyer. Je ne souhaite pas côtoyer ce genre d'énergie-là. Donc maintenant, vous pouvez partir. Et j'avais posé une intention, vous savez, assez stricte et ferme en me disant, oui, c'est vrai, parce que c'est moi qui décide. Eh bien, je peux vous assurer, et je vous le promets sur la tête de Petit Polo, sur la tête de mon petit Paul de chien d'amour, que à partir de ce jour-là, je n'ai plus eu dans cet appartement un seul rêve qui vienne me perturber. Je n'ai plus en fait voilà, j'ai plus de perturbation, j'ai plus de distraction. C'était terminé. Donc forcément, je me suis dit ouais. En fait, c'est vraiment moi qui décide le moment où j'ouvre les portes et le moment où je les ferme. Donc, je peux laisser venir à moi, ressentir les choses, mais après, bah forcément, soit j'ouvre, soit je décide de laisser ma porte fermée. C'est mon chez moi à l'intérieur et chez moi à l'extérieur. Je vous lis un petit peu parce que sinon, je parle pendant 1 heure et puis après, je suis dans la merde pour lire vos messages. Alors... Ah ouais, voilà. Idem pour moi, le Reiki, expérience très désagréable pour moi, alors j'ai décidé de fermer la porte. Vous décidez tout le temps. Les énergies, il y en a plein. Il y en a constamment en fait autour de nous, on ne les voit pas, mais elles sont constamment là. Vous imaginez l'énergie des lieux. Moi, à cette époque-là, à partir de 2013, j'ai eu beaucoup de ressentis. En tout cas, j'ai commencé à mettre de la conscience sur mes ressentis. Je me suis rendu compte que je les avais toujours eus, mais j'ai pu mettre de la conscience sur le fait que des fois j'arrivais quelque part, je me sentais pas bien, et que quand je me sentais pas bien, le problème ne venait pas de moi, ça ne servait à rien de dire oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, pourquoi je ne me sens pas bien alors que tout le monde a l'air de se sentir bien. Non, c'est peut-être juste l'énergie du lieu en fait, à laquelle je n'adhère pas. Parce que dans les lieux, il y a des gardiens de lieux, il y a des mémoires de lieux, il y a des énergies en fait qui sont liées aux expériences que le lieu a traversées. Ça, je l'ai vécu dans des maisons. Pour la petite anecdote, l'ancienne maison, il y a une maison avec laquelle j'ai habité. Oh, la personne, elle est toujours vénère, pas contente avec tous ces smileys de colère. Eh ben, bon tour à tour. Hein. Il y a une maison dans laquelle j'ai vécu avec l'un de mes compagnons et cette maison en plus je l'aimais bien, donc je pouvais pas dire que je ressentais des ondes négatives. Par contre, c'est vrai que on s'est séparés dans cette maison. Il y a eu beaucoup de colère et beaucoup de disputes dans cette maison et on s'est séparés dans cette maison. Et l'agent immobilier, quand j'ai rendu le préavis, m'a dit tiens mais c'est incroyable, vous êtes le 4e couple d'affilée qui se sépare dans cette maison. C'est quand même drôle. Donc oui, il y a des lieux qui stockent des histoires, des énergies. Après, je pars du principe qu'on n'est pas victime des lieux. C'est-à-dire que si à un moment donné, on va dans un lieu en particulier et qu'on est dans ces énergies-là, vous savez, tout est interconnecté. C'est-à-dire qu'en même temps, c'est là où on doit être. Parce que c'est pas le lieu qui m'a fait me séparer de cette personne. Je n'avais rien à foutre avec cette personne, vous voyez. Donc c'est vachement intéressant. Moi j'ai eu beaucoup de conscience, on va dire, en tout cas à partir de 2013 et de mes formations en Reiki, voilà, sur les énergies qui m'entourent et donc du coup apprendre à faire avec. J'ai dans les petites histoires drôles et dans les tips que je peux vous donner par rapport au lieu et ce qui se passe. C'est derrière le Reiki, je me suis formée en thérapie d'énergie intégrée. Donc ça c'est on va dire un soin énergétique avec l'IET, ça s'appelle thérapie d'énergie intégrée, avec les anges. Ça a été ma grande porte d'ouverture avec les anges, formidable, génial, machin et tout ça. Et quand je suis allée me former, j'avais loué, je l'ai déjà raconté cette histoire, j'avais loué un Airbnb, c'était en Belgique, et je logeais sous un toit.
Et dès que je suis rentrée dans cet endroit, une oppression, j'ai eu peur en fait. J'ai eu envie de partir en courant. Alors moi qui suis ni frileuse, ni peureuse, ni rien, franchement c'était une horreur. Et le soir, j'ai hyper mal dormi, la chambre, elle m'oppressait. Je me disais, putain, mais c'est sûr, il y a un esprit là-dedans, il y a une entité, je suis pas bien, je me sens observée, donc je passe une première nuit d'angoisse. Le lendemain, je suis à ma formation d'IET. Attendez, je bois un coup. Et je sympathise avec l'un des seuls hommes de la formation qui s'appelle Bruno et qui est géobiologue, donc qui travaille vraiment avec l'énergie des environnements, des lieux, tout ça, tout ça. Et puis à un moment donné, je lui parle de ça. Je lui dis, oh là là, mais j'ai passé une nuit horrible, Bruno, machin, je crois qu'il y a quelque chose dans la chambre. Et il m'a donné un conseil tout simple. Parce que vous savez, quand il y a quelque chose dans un endroit, moi maintenant, je cherche plus à savoir exactement ce que c'est. C'est-à-dire que si ça doit venir à moi, ça vient à moi. Mais moi, les réflexions spaghetti, on se demande, mais c'est quoi? C'est une entité? C'est ci, c'est là? Comment ça s'appelle? Quel achat? Pourquoi c'est ça? Machin et tout ça. Maintenant, moi, je pars du principe que ça ne m'apporte rien, d'accord? Je suis juste en ressenti avec moi-même. Soit je sens que ça me fait du bien. Et puis voilà, j'ouvre la porte. Soit je sens que ça me fait pas de bien. Et là, franchement, j'en ai rien à foutre de savoir si ça s'appelle Didier, si ça s'appelle Charlie, si ça s'appelle Simone. Rien à péter. Donc, du coup, je fais juste en sorte de me libérer de ce truc-là. Voilà. Comme dans les humains de la vraie vie. Pas besoin d'aller les creuser si on les trouve débiles. Donc, du coup, Bruno me dit, écoute, tu vas essayer un truc simple. Et donc, je vous conseille de le faire. Et d'ailleurs, j'utilise toujours cette technique pour nettoyer les lieux parce que je la trouve remarquable. Et il me dit, tu vas imaginer, tu vas rentrer dans la pièce et tu vas imaginer que tu as un pinceau lumineux entre les mains. Et tu vas repeindre de lumière toutes les pièces, en fait, de l'endroit où tu es. Et tu vas voir que ça va vachement purifier tout ce que cet endroit, sous les toits, a pu ressentir. Ça va vachement apaiser. Ok. Moi, je suis bonne élève là-dessus, parce que je flippais tellement que du coup, j'ai improvisé un rituel. Moi, je suis très spontanée, improvisation de rituel. Donc, j'ai pris mon pinceau lumineux, j'ai appelé l'énergie de l'archange Michael et de l'archange Raphaël parce que c'est un bon duo pour venir libérer et mettre de la lumière d'amour. Et je leur ai demandé de m'aider à repeindre les différentes pièces sous les toits de cet appartement. Et j'ai passé un certain temps en faisant des prières en même temps à repeindre en visualisant un pinceau dans mes mains. Oui, personne ne me voyait, j'étais seule avec moi-même. En visualisant un pinceau et puis en visualisant vraiment que je repeignais, on va dire, les murs de la pièce. Eh bien, encore une fois, je peux vous assurer que l'énergie, en fait, de cet endroit a complètement changé et que le soir venu, quand je suis allée me coucher, j'ai pu dormir sereinement. J'ai senti qu'il y avait un petit truc dans un placard en particulier, mais là encore, moi je ne suis pas investie d'une mission d'aller libérer la terre entière. Attention, mesdames, messieurs, les sauveurs, dans l'invisible, c'est comme dans le visible, vous avez le droit du choix, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'aller sauver tout le monde. Moi, ça ne m'intéresse pas, en fait. Donc, je fais ce que j'ai à faire pour le bien-être général et pour mon bien-être en particulier. Maintenant, de sentir qu'il y a quelqu'un dans le placard, machin et tout ça, je le laisse à la personne suivante. J'ai le droit de dire non, voyez. Donc, le coup du pinceau lumineux pour un petit peu les logements, ça marche bien. Ouais, ça marche super bien. Alors, hop. N'hésitez pas, si vous avez des questions. Attends. Non, je pense que ça va. Non, il y a toujours la personne vénère. Ok. Toujours dans cette idée de positionnement. En fait, moi je crois que quand une énergie, elle vient et que vous la ressentez, parce que vous êtes capable de la ressentir, donc soit vous rentrez dans un process mental de vouloir absolument comprendre pourquoi cette personne rentre en lien avec vous, soit vous vous mettez dans un processus de positionnement. Moi,
toute une époque, donc il y a 10 ans de ça, j'étais dans un processus de vouloir comprendre, machin, ah ouais, parce que j'ai peut-être des messages à transmettre. Maintenant, je suis juste dans un processus de positionnement. C'est bon, j'ouvre. Donc, si une énergie lumineuse, c'est une énergie de la nature, parce que je me balade beaucoup en nature, donc je ressens aussi des énergies dans les lieux, bah, je prends. Si je sens que c'est pas bon, non, je ferme la porte. Je me positionne et je trouve que c'est vachement efficace. Donc voilà, moi aujourd'hui, je suis pas là pour amener de la matière à votre mental qui veut absolument savoir qui est venu toquer à la porte de mes plans subtils. Il y aura d'autres personnes qui viendront, enfin, que vous pouvez aller connecter et qui vous donneront des infos pour faire ça. Moi, c'est pas le game. Moi, le game, c'est qu'on vive tous en harmonie, voilà, visible ou non visible. Dans les lieux, une fois, j'avais ressenti aussi, pour vous donner des exemples, ça, c'était mon précédent appartement. C'est un appartement que j'avais eu à Montpellier. En fait, tous les soirs, quand je suis arrivée dans cet appartement, je me sentais bien dans cet appart, mais ma chatte Mado, en fait, elle se tapait des sprints. Les chats, ils sont hypersensibles, vous savez, donc elle se tapait des sprints comme ça de vous dans l'appartement. Puis des fois, j'ouvrais les yeux dans mon lit, là, sur la mezzanine, et puis je voyais qu'en fait, elle courait après une petite lumière. Et puis bon, je ressentais rien, moi, de négatif avec cette petite lumière. Donc bon, bref. Et puis, mais quand même, c'était pénible parce qu'après, elle se mettait à chanter. Elle faisait des... je vais vous le faire. Vous savez, les miaulements des chats, ils sont spéciaux. Et ben, la nuit, elle faisait... Bon, des trucs comme ça. Ce qui était un peu bizarre quand même. Donc du coup, ça me réveillait. Et puis, ça m'agaçait. Et puis, un soir, à demi-sommeil, je dis, mais qu'est-ce que c'est? Et le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est « je suis le farfadet ». Et je me dis « oh là là, mon Dieu, mais j'ai pas entendu ce mot de farfadet depuis la nuit des temps, quoi. C'est marrant ». Le lendemain matin, je me lève, bref, je pense plus à ça. Et puis d'un coup, j'y repense. Et je me dis « ah, le farfadet, excellent et tout ». Et je me dis, mais c'est quoi déjà un farfadet? À quoi ça ressemble? Je me souvenais plus de à quoi ressemblait le farfadet. Donc je vais voir sur internet, je tape farfadet. Et en fait, j'explique que c'est un petit lutin, farceur, tout ça. Et il se trouve entre autres en région Occitanie. J'étais à Montpellier, à côté de Montpellier à ce moment-là, donc effectivement en région Occitanie. Donc j'ai trouvé ça assez rigolo. Bon, la nuit d'après, ça a recommencé, les chants du chat, machin et tout ça. Donc le lendemain, encore le surlendemain, en me levant, j'ai demandé au farfadet de partir. Pareil, je me suis positionnée et je lui ai expliqué que non, là, fallait vraiment... Je sais plus exactement le petit rituel que j'ai improvisé, mais je sais que j'avais rien fait de ouf. Je lui ai demandé de partir parce que ça perturbait trop la chatte et que moi, ça m'empêchait de dormir. Du jour au lendemain, le farfadet, il est parti. Mado, elle a arrêté de chanter et on a pu passer des nuits sereines. Donc, il y a vraiment pour moi ce truc de positionnement. Il n'y a pas de peur à avoir, il y a juste des positionnements, on va dire. Ben oui, je fais bien le chat, je sais. Ce sont des fossoyeurs des lieux, exactement. C'est vachement intéressant. À chaque fois, j'ai vu, à chaque fois que la chatte était perturbée, c'est qu'il y avait quelque chose. Donc, la plupart du temps, j'ai demandé... En fait, si vous demandez intérieurement qu'est-ce que c'est, il faut juste avoir l'ouverture de laisser venir à vous le premier truc qui vous vient, en fait, sans commencer à rentrer dans des suranalyses. Si vous devez le savoir, ayez confiance, vous allez le savoir. Puis, il y a des moments, moi, j'ai demandé, puis j'ai pas eu la réponse. J'ai pas su ce que c'était, ou j'ai vraiment eu l'impression d'y aller à tâtons. Mais il faut voir si vous avez un réel intérêt, en fait, d'y aller. C'est encore toujours des trucs de est-ce que ça vous parle ou pas? Est-ce que la porte mérite d'être ouverte ou pas? Mais c'est vraiment, en fait, vous qui décidez en tout temps, quoi. Et plus vous allez affiner, on va dire, la connexion, plus... Ça ne veut pas dire que vous allez avoir une compréhension de toutes les énergies qui vous entourent, mais en tout cas, plus vous allez pouvoir sentir si c'est bon pour vous, si ça l'est pas, et peut-être laisser venir intuitivement les processus de libération de ces énergies. Il y a des énergies, les énergies, elles viennent connecter à nous pour différentes raisons. Donc là encore, il y a beaucoup de personnes qui pourraient vous en parler. Des fois, c'est juste parce que on est en période de grande sensibilité. Effectivement, on a ouvert des portes, donc ces énergies-là, elles se montrent, quoi. Voilà, vous ouvrez les volets, elles viennent se coller aux fenêtres. Soit des fois, ça peut être des énergies parce qu'elles ont différentes fréquences, ces énergies, d'accord? Les anges, par exemple, c'est des fréquences qui sont lumineuses, des fréquences vibratoires, on va dire, qui sont plus élevées que nous. Ok? Donc, pour pouvoir connecter à la fréquence des anges, si vous êtes dans une vibration de merde, vous n'allez pas y arriver.
c'est normal en fait, parce qu'il y a beaucoup trop d'écart. Donc on sort déjà de la fréquence de merde, et ensuite on va pouvoir clac, 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 monter à la corde et s'agripper beaucoup plus facilement. Quand on est dans une fréquence de merde, ça peut faire partie des paramètres, sans que vous ayez cherché à ouvrir des portes, qui vont faire que des énergies sur la même fréquence, elles vont venir s'agripper au carreau, quoi, parce qu'elles ont accès à vous, parce que vous pouvez les voir. Après, je pense que c'est pas le seul truc, parce que quand j'ai fait le process de libération des énergies qui étaient venues s'agripper à moi il y a 15 jours, avant de vous proposer le protocole, l'audio énergétique, j'étais pas du tout dans une énergie de merde, hein. Franchement, ça allait super bien. J'arrête pas de me balader. Je kiffais ma vie. J'arrêtais pas de vous balancer des photos, des vidéos. Vous avez bien vu que j'étais quand même dans d'humeur très très badine, assez joyeuse. Donc on peut pas résumer ça à « Oh, ta fréquence vibratoire était basse, alors les énergies sont venues s'accrocher ». Non. Les fréquences énergétiques aussi, à un moment donné, quand elles sont pulpeuses, imaginez que vous rayonnez, le soleil, ça attire, d'accord? C'est comme le miel, ça attire les mouches. Donc, je veux dire, il y en a qui vont venir pour X raisons, parce que peut-être elles ont besoin aussi de passer, elles ont besoin d'aller vers un autre champ lumineux, elles sont incapables de le faire toutes seules pour plein de raisons, mais ça, à la limite, on s'en tape, et du coup, vous êtes là à ce moment-là, et elles vont venir tout simplement, en fait, se mettre sur vous en disant « Oh là là », avec juste un petit espoir, c'est que vous puissiez leur permettre, en fait, de passer, parce que vous avez peut-être la bonne énergie pour le faire. Donc, c'est pas forcément des ah mon Dieu, c'est toxique, ah mon Dieu, ça veut dire que quelque chose bug chez moi, ah ma fréquence n'est pas assez haute, c'est pour ça que j'ai connecté à des énergies de merde qui viennent m'épuiser, machin et tout ça. Non, c'est peut-être aussi parce que votre fréquence est bonne. Je crois que vraiment, il faut arrêter de chercher des vérités absolues en fait sur cette thématique-là, parce que c'est le monde de l'invisible, il y a beaucoup de choses qui sortent complètement de notre compréhension. L'idée, c'est juste de savoir, ok, est-ce que j'ai la sensation d'avoir quelque chose sur moi ou pas, d'avoir agrippé à quelque chose ou pas, quel est mon ressenti, et on peut que s'écouter intuitivement, vraiment. Attends, tu peux remonter, je t'ai envoyé une question un peu plus haut. Alors attendez, je regarde quand même. Ah, je veux avoir ton avis. Je suis comme toi, je fais appel aux ondes, mais une amie me reprend souvent en me disant quand tu fais appel aux anges, ah merde, comment veux-tu? J'ai pas, ça n'arrête pas à chaque fois de. Alors, à mon avis, j'ai pas réussi à lire. J'ai pas réussi à lire. En fait, les messages, ils font comme souvent. Bon, à mon avis, ta question, c'est quand tu fais appel aux anges, comment veux-tu ne pas laisser rentrer d'autres énergies? Je suppose que c'est ça ta question. Euh, Est-ce que c'est ça ta question? Je pense que c'est ça ta question. Alors, oui, si tu ouvres une porte énergétique, évidemment, faut que tu sois prête à pouvoir ressentir. Tu sais, c'est comme les émotions. Tu peux pas dire, moi, je veux ressentir que de la joie, mais je veux surtout pas ressentir la tristesse. Pensez que ce qui est valable en haut est valable en bas. D'accord? Je veux ressentir que de la joie, mais pas de la tristesse. Moi, je veux ressentir que du calme, mais je ne veux jamais ressentir la tempête. Si tu fais ça, tu fermes la porte à tout. D'accord? C'est soit on ouvre la porte à tout le monde, soit on ferme la porte à tout le monde. Donc, si tu veux, c'est un petit peu le même game. D'accord? Quand je dis on a le droit d'ouvrir ou de fermer les portes, bien évidemment. Mais de base, si j'ouvre un canal pour pouvoir communiquer avec les anges, parce que je veux communiquer avec les anges, faut que je garde à l'esprit qu'il y a aussi d'autres énergies qui peuvent venir, du coup que je vais ouvrir une porte de sensibilité qui va certes peut-être me permettre de connecter aux anges, mais qui va me permettre de connecter à d'autres énergies. Après, j'ai la liberté de continuer d'ouvrir la porte à ces autres énergies ou de fermer la porte. Ça, c'est moi qui décide, d'accord? C'est mon positionnement. Mais évidemment que quand vous décidez de communiquer avec le subtil, et même si vous ciblez en disant « je veux communiquer avec ça », vous allez à développer une sensibilité qui va vous permettre de ressentir ça, mais de ressentir aussi ça, de ressentir beaucoup de choses. Et c'est à vous de faire le tri au fur et à mesure en disant ça m'intéresse, ça m'intéresse pas. Moi, dans les lieux, j'adore ressentir en fait les lieux pour savoir si je suis bien, si j'ai envie d'y rester. En plus, là, le fait d'être seule avec moi-même dans un camping-car et de me déplacer, vous imaginez que des fois, dans ma tête, je me dis ah ouais, ici, tu vas être trop bien, machin et tout. Puis quand j'arrive, en fait, non. Je suis là, je suis comme genre, et j'ai pas besoin de comprendre pourquoi, je me casse en fait. Tac,
je pars. Et il y a des endroits où je débarque, des fois je me dis ah ouais, c'est vraiment bien. Et puis je sens que la nature est très présente et que la nature m'envoie des clins d'œil et enfin voilà, ou que je reçois des messages ou autres. Donc en fait, c'est vraiment, tu ouvres la porte à différentes choses, mais dans ces choses-là, tu as le droit de prendre des positionnements. Je pense que c'était ça. Hein. T'as... Depuis que tu me parles, j'ai ma minette couchée à côté de moi, elle écoute. Il n'arrête pas de ronronner. Ah, cool. Ah, comment tu sais que c'est vraiment les anges que tu appelles? Bah, je sais pas, un ange c'est un ange. Hein. Quand je dis que je veux parler aux anges, j'estime qu'ils sont pas bouchés là-haut. Et que, en fait, c'est toujours des questions de ressenti. Une énergie, il faudra que je finisse mon truc après, dont je vous parlais, parce que là je suis en train de faire une parenthèse et je veux pas perdre le fil non plus. C'est que c'est vous qui décidez. Évidemment, personne ne viendra vous dire par A plus B, là c'est sûr, c'est ça, là non, c'est pas ça. Moi, quand je m'adresse à l'archange Gabriel, par exemple, puisque c'est celui que j'invoque le plus, parce qu'il booste ma créativité et je lui demande toujours de m'aider à trouver les mots justes. Avant chaque live, je demande à Gabriel de m'aider à trouver les mots justes, les mots qui résonnent et les mots qui font écho chez vous. D'accord? Comme ça, je laisse la fluidité de ma parole agir et vous prenez ce que vous avez à prendre. La plupart du temps, je termine le live et je dis merci Gabriel. Alors maintenant, quelqu'un va forcément venir me faire chier en disant qui te prouve que c'est l'archange Gabriel et que c'est pas autre chose. Alors, encore une fois, hein, si on a envie de se prendre le cerveau 110 ans là-dessus, sachant que nous n'aurons jamais la réponse officielle et vraie à cette putain de question, allons-y. Moi, je sais que maintenant, j'ai autre chose à foutre et que si je demande à l'archange Gabriel et que je me sens particulièrement inspirée et que je vous livre un live et qu'à la fin, je suis contente parce que je me dis « Ouais, c'était cool, c'était fluide, machin et tout ça », bah bingo, je pars du principe que c'était cette énergie-là et que c'était pas l'énergie de l'archange Tartampion. Donc, il y a vraiment ce truc de vous ressentez. Moi, j'agis plus maintenant. Vous savez quoi? Très simplement, hein, est-ce que l'énergie est bonne pour moi? Si elle est bonne pour moi, je vais me sentir en calme intérieur. Si cette énergie est toxique pour moi, je vais ressentir des choses qui vont pas être agréables. Et à ce moment-là, je ferme la porte. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. Tout se joue vraiment dans le ressenti. Parce que une entité ou une énergie de l'invisible qui va être dégueulasse, qui va pas être bonne pour vous, qui va être toxique, machin et tout ça, vous allez jamais vous sentir en paix intérieure. C'est quelque chose qui va venir vous faire peur. Moi, c'est déjà arrivé d'arriver dans des lieux et de vouloir vraiment, je vous ai donné un exemple, mais repartir en courant parce que je sentais que c'était trop lourd, parce que je sentais que c'était trop gras, parce qu'il y avait un truc intérieur que je ne pouvais pas expliquer, mais qui me disait waouh, c'est pas cool quoi. Et au niveau des pensées, c'est pareil. Si vos pensées deviennent hyper toxiques, vous pouvez pas vous dire que c'est un archange. Enfin, je sais pas. Moi, les archanges, ils m'ont toujours extrêmement bien guidée. Et ils ont fait en sorte, même si j'ai entendu des choses que je n'avais pas envie d'entendre, de me mener vers mon bien-être. D'accord? Donc, et il y a d'ailleurs, il n'y a jamais eu de tu dois faire ci ou tu dois faire ça. Hein. Ah ben non. Hein. Les énergies qui vont avoir. Si vous dites ah oui, j'ai connecté à l'archange Raphaël. L'archange Raphaël m'a dit de faire ça. Posez-vous la question 2 fois. Parce que l'archange Raphaël ou n'importe quel archange ne vous dira pas de faire telle chose ou telle chose, surtout si c'est un truc bien dégueu, hein, si c'est un truc qui, oh là là, qui vous fait peur, quelque chose qui vous met inconfortable, machin, les énergies, elles vous disent pas quoi faire, hein, oh là là, elles vous montrent un chemin, elles vous guident, c'est vous qui prenez des décisions. Donc il y a vraiment pour moi ce truc de délimiter des espaces, hein, ok? Pour poursuivre ce que j'étais en train de dire, par rapport aux énergies, je ne me rappelle plus exactement le fil, mais en tout cas, oui, quand je vous disais que j'étais dans une bonne énergie il y a 15 jours, et pour autant, je me suis posée un soir et je me sentais fatiguée. Et puis ça faisait quelques temps que je faisais des rêves un petit peu bizarres, alors que jusque-là, je dormais hyper bien. Fatiguée, et là, il y a eu ce truc de genre, ouais, mais t'as accroché des énergies en fait. Donc oui, vous pouvez accrocher des énergies, même si vous êtes dans de bonnes vibrations. Parce que ces énergies, à ce moment-là, elles ont besoin que vous les aidiez tout simplement, et qu'elles ont peut-être besoin que vous leur tendiez la main. Et c'est vraiment ça l'idée d'ailleurs de l'audio énergétique, c'est d'amener une main tendue
pour leur permettre en fait d'évoluer. Et pas les prendre comme des parasites ou des sangsues qui viennent vous faire chier à l'instant T, mais les prendre comme des, bah oui, je suis en interaction permanente avec tout ce qui m'entoure. Non, je ne peux pas tout contrôler, je ne peux pas... Et donc en fait, bah, si elles sont là, bah, c'est comme des amis qui auraient besoin d'un petit peu de soutien et qui auraient besoin d'un petit peu d'aide pour passer. Je vois un message d'Elodie qui dit c'est quoi que tu n'avais pas envie d'entendre, mais je comprends pas ce message. Bref. Et donc, du coup, je me suis dit, oh là là, mais oui, je suis fatiguée, les rêves, machin. À mon avis, j'ai du parasitage dans mon énergie. Parce qu'il y a quand même des symptômes hein, quand on a des énergies qui sont agrippées à nous. Et je vous les ai mis d'ailleurs les symptômes dans l'audio énergétique. La liste est non exhaustive et évidemment, quand on a l'un de ces symptômes, si vous êtes fatigué, vous ne pouvez pas vous dire automatiquement que oh mon Dieu, j'ai une entité parce que je suis trop fatiguée. Vous avez mal au dos, vous pouvez vous dire ah mon Dieu, c'est parce que j'ai une entité, c'est pour ça que j'ai mal au dos et tout ça. Donc vite, vite. Non, non, c'est là encore, on va pas en faire une science exacte parce que ça ne l'est pas. C'est il faut écouter votre ressenti. Si ça résonne, vous faites votre passage d'âme et vous aidez ces énergies à se libérer de vous. Vous venez dissoudre les conduits. Si ça ne résonne pas, la problématique elle peut être ailleurs. Hein. On peut avoir mal au dos pour plein de raisons. On peut être fatigué pour plein de raisons. On peut bouffer en mode boulimique pour plein de raisons. D'accord ? On peut faire des mauvais rêves pour plein de raisons. C'est pas forcément qu'il y a des entités dans notre champ énergétique. Hein. Encore, on s'écoute. C'est vraiment personnel, ces ressentis-là. Du coup, Fadila, c'est le truc qui me vient à ce moment-là. Oh, j'ai accroché des énergies au cours de mon voyage. Parce que comme j'arrête pas de bouger, bah, j'accroche aussi des énergies. Et du coup, bah, j'ai improvisé le rituel que derrière je vous ai proposé en audio énergétique. Je l'ai fait le soir, tranquillou, bilou, machin et tout ça. J'ai senti que pouf, ça passait. J'ai pas eu besoin de savoir qui passait, quoi, comment. J'ai juste eu des numéros d'ailleurs, numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, hop, 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 c'est passé. Et puis bah, derrière, bah, j'ai recommencé à bien dormir. Et puis j'ai retrouvé mon peps. Et puis tout va bien. Donc, et j'ai vraiment eu ce truc de genre, ouais, il y avait juste besoin en fait d'une petite aide à ce moment-là. Je m'adresse aux thérapeutes parce que je pense que c'est important de le dire. Je fais encore l'erreur, je dois bien l'avouer. Et si je vous le dis, c'est parce que je pense que vous aussi, vous devez le faire. Que parce que je fais mes mantras le matin, parce que je travaille avec les anges, parce que j'ai quand même, allez, on va dire un semblant de discipline spirituelle et compagnie, et que je demande à l'archange Michael de me nettoyer sous la douche, que aucune énergie ne peut s'accrocher à moi. J'ai encore ce truc de me dire non mais moi j'ai pas besoin de faire plus de nettoyage que ça, puisque je suis protégée par les anges, les archanges, que je demande la protection à mes guides spirituels, à mes anges gardiens tous les matins. Donc du coup, c'est bon, le taf il est fait, quoi. Je n'ai pas besoin de faire des nettoyages énergétiques. Je suis régulièrement, ponctuellement, rattrapée par le fait de devoir m'en faire un, ou de faire un rituel, de faire quelque chose qui va être propre à moi, pour faire une bonne détox énergétique, parce que non, c'est pas parce que je demande aux anges gardiens en 3 secondes et demie de me protéger le matin, d'accord, que je deviens imperméable à tout ce qui m'entoure, dans le monde physique comme dans le monde énergétique. Pensez à tout ce qui se passe en bas se passe en haut et inversement. C'est exactement les mêmes mécanismes d'échange. C'est pas parce que vous demandez aux anges gardiens et aux guides spirituels de passer une merveilleuse journée, d'être protégés, machin et tout ça, que votre journée, elle glisse sur vous comme une savonnette. On est d'accord, ce serait merveilleux sinon, on adorerait ça. Peut-être que vous allez être en capacité de l'apprendre d'une certaine manière, avec plus de sagesse et d'indulgence et de résilience et de machin selon ce qui se passe. Mais il peut y avoir des accroches, d'accord ? Donc, dans le monde de l'invisible, c'est la même chose. Et voilà. Du coup, ce rituel de passage d'âme et de purification des énergies subtiles, je le trouve vachement bien pour n'importe qui sent que waouh, là il y a certainement eu des trucs qui se sont un petit peu stockés, et je le trouve aussi vachement bien pour les gens qui œuvrent dans le dev perso, dans le bien-être, dans tout ça, et qui touchent du coup à l'énergétique et qui sont amenés à accrocher des énergies, quoi qu'on en pense, peu importe les demandes qu'on fait. Je crois qu'il y a vraiment un moment où il faut qu'on se pose les fesses et que c'est tout quoi, qu'on fasse un bon vieux rituel de nettoyage pour un petit peu comme quand on lave les carreaux, vous savez, de la maison quoi.
C'est chiant, ça prend plus de temps, tu le fais pas tous les jours, mais voilà. Quand tu l'as fait, tu te dis, ah oui, c'est vrai, on voit mieux, dis donc. Alors, oui, oui, l'audio énergétique est toujours dispo à l'achat, bien sûr. Donc, il y a l'audio énergétique. En plus, j'ai fait un tarif préférentiel jusqu'au 31 octobre, donc jusqu'à fin octobre. J'ai fait le tarif préférentiel aussi sur le premier audio énergétique qui était libérer les empreintes relationnelles et rencontrer des personnes avec lesquelles ça match. Bon, c'est comme ça, mais en tout cas, pour se libérer des empreintes relationnelles qu'on a pu avoir, je trouve ça cool. J'aime bien. Moi, j'aime bien le côté. Je remarque vraiment que le côté rituel, c'est un engagement supplémentaire. Ça va vraiment au-delà de la méditation guidée. La méditation guidée, c'est cool, hein. Voilà, ça permet de travailler sur certaines sphères. Mais là, le fait d'être dans un rituel et de partir en voyage et de poser ses intentions, et en fait, finalement, aussi de faire certains gestes sous forme de symbolique. Il y a des libérations supplémentaires qui se font. J'ai eu énormément de retours sur le premier audio énergétique pour libérer les empreintes relationnelles. Et là, je commence à en avoir sur celui-là que j'ai sorti il y a 2 jours, mais il y a des gens qui l'ont pris direct et qui l'ont fait. Et pareil, je me dis, ouais, c'est vachement intéressant parce que je crois que c'est vraiment l'implication que vous mettez, l'intention que vous posez à ce moment-là qui crée toute la magie, quoi. C'est pas genre, mon truc est magique. C'est, oui, moi, ça a été connecté à une énergie où je me suis laissé guider. J'ai senti qu'il y avait vachement d'amour et de bienveillance. C'est la base. Faut vraiment, qu'il y ait un truc comme ça. Cocooning. Mais c'est vous, la croyance que vous allez mettre à faire les choses qui fait que, ça me fait rire de voir toujours les petits smileys en colère de la personne vénère. Pas content! Ton rituel, c'est de la merde! C'est vraiment l'intention de la personne. D'ailleurs, je me disais avant de commencer le live que peut-être je pourrais vous créer un rituel sur les lieux en particulier. Je trouve ça aussi intéressant. Des fois, de faire des vrais bons nettoyages de lieux avec une certaine intention posée. Moi, j'ai tellement vu de différences. On est un peu flemmard, hein, quand même, faut dire ce qui est. Flemmard des choses, quoi. On aime bien faire les choses, en tout cas moi je sais, j'aime bien faire les choses à la va-vite. Des fois c'est un petit peu bâclé, je veux tellement arriver vite au résultat que vite machin, je vais pas trop dans les détails. Et c'est vrai que le fait de poser, à chaque fois que j'ai posé un vrai rituel avec des vraies intentions dans ce que je fais, dans les lieux, dans la connexion aux énergies, ça fonctionne toujours. Clairement. Alors, est-ce que vous avez des questions? Bah oui, c'est ça, nos anges gardiens, les guides, ça nous aide, ils veillent, mais ça n'empêche pas les énergies basses. Effectivement, c'est pas non plus des super angels de la life. Ils peuvent pas tout empêcher, ils peuvent pas tout faire, hein. Alors, hop là. J'ai des grosses difficultés à me décoller de mon ex, dans le sens où malgré 14 ans de séparation, je subis toujours sa colère. Ça devient franchement fatigant, polluant. Ah oui, bah là, regarde celui sur les empreintes relationnelles. Mon Dieu, mais celui sur les empreintes relationnelles, j'ai tellement eu des bons retours. Je vous dis pas ça pour que vous l'achetiez. Moi, je m'en fous que vous l'achetiez ou que vous l'achetiez pas. Enfin, je veux dire, c'est pas, je veux dire, c'est pas ça là qui va venir changer ma vie. Moi, je crois au produit, quoi. Mais j'ai tellement eu des bons retours de personnes qui m'ont dit, waouh, j'ai fait le rituel sur les empreintes relationnelles parce que c'est des trucs, c'est entouré, on travaille avec les énergies des archanges, machin et tout ça. Et ben, c'est vrai que cette relation depuis basta terminée, j'ai ouvert un autre chapitre. Plus d'impact pour moi. J'ai pas eu un retour comme ça, j'en ai des dizaines. Et je me dis, bah ouais, mais en même temps, ça a été créé en fait dans ce truc-là. On n'est pas sur des trucs en mode, oui, attention, c'est un rituel magique, machin. Non, je pense que en fait, l'audio énergétique, ça offre un cadre. Je reviens encore, hein, un cadre dans lequel vous allez pouvoir être dans votre espace de je pose mes intentions et je fais en même temps des gestes où je pose ces intentions-là, et ça fait toute la différence. C'est juste ça, quoi. Il n'y a rien de magique en soi, il faut arrêter de rentrer dans des délires de ouf. C'est juste vos intentions qui sont complètement encadrées et dans lesquelles, finalement, vos différents corps énergétiques sont en action, jusqu'au corps physique qui allume des bougies, souffle, machin, écrit certaines choses. Voilà, c'est vraiment une mise en action générale pour pouvoir faire des déblayages ou des connexions.
Donc, je peux que te dire oui. Est-ce que la pierre de protection est un plus? Oui, la pierre de protection, c'est toujours des plus. Maintenant, encore une fois, moi, j'ai pu me dire, ah oui, c'est bon, comme j'ai des pierres de protection, je ne crains rien. Oui, si c'était aussi simple que de mettre 3 bracelets, ça se saurait. Non, alors c'est un plus, voilà. C'est le fromage râpé sur vos pâtes bolognaises. C'est pas les pâtes, d'accord? Euh, Après, une chose est sûre, de toute façon, plus vous allez prendre soin de votre énergie, moins les énergies quand je dis négatives, c'est les énergies toxiques vont s'approcher de vous, vont avoir accès à vous, vont avoir une emprise sur vous. Encore une fois, c'est comme dans le monde physique. C'est-à-dire, plus je prends soin de mon énergie et de mon positionnement, et plus je fais des choses qui me plaisent, et plus j'ai un certain rayonnement, intérieur et donc extérieur au travers de mes actions, et moins les gens toxiques rentrent dans mon espace. C'est pareil dans l'invisible, c'est la même chose. Et puis, de temps en temps, ça peut arriver, pour X raisons, qui est un phénomène toxique dans le monde physique ou dans le monde de l'invisible, qui rentre dans mon espace, et bien à ce moment-là, vous avez juste à faire preuve de positionnement de la même manière. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que je viens de vous dire? Waouh, j'ai l'impression j'ai encore parlé comme un moulin, hein? Oh, 55 minutes, incroyable! Mais c'est intéressant, c'est intéressant, c'est un sujet, un bon sujet. J'aime bien. Ouais, je suis hypersensible, je ressens plus tant de belles dynamiques. Mais en fait, toutes les personnes qui sont derrière leur écran sont hypersensibles. Ça me fait toujours rire en fait, ce truc d'hypersensibilité. Parce que si vous n'étiez pas hypersensible, vous ne seriez pas sensible au sujet. Ça ne vous intéresserait pas en fait, d'accord? Les gens qui sont hypersensibles sont des gens qui sont en ouverture par rapport aussi aux différentes thématiques, donc qui vont avoir tendance à se poser plus de questions, à réfléchir plus, à avoir peut-être un mental aussi plus aiguisé, et donc qui vont venir ouvrir certaines portes. Après, je pense qu'il y a des gens qui sont hypersensibles, mais pour X raisons dans leur construction, ils sont restés en mode robot et coupés de tout. Et puis, il y a ceux qui ne le sont pas et qui en ont strictement rien à foutre de ce sujet-là, mais ils ne sont pas derrière l'écran, ils ne sont pas en train de me regarder. Ou peut-être cette personne qui n'arrête pas de mettre des smileys colère. Non, je pense que ça vient toucher autre chose chez cette personne. Mais là encore, est-ce que ça m'intéresse d'analyser? Est-ce que vous pensez que je vais passer une demi-heure, une heure ou une demi-journée derrière le live pour me dire « Mais pourquoi cette personne m'a mis des smileys colère? Qu'est-ce que ça voulait te dire? Quel était le message de l'univers ?» Non, à un moment donné, je sélectionne les sujets qui m'intéressent et ceux qui ne m'intéressent pas. Enfin, en tout cas, tout ça pour vous dire que j'aime bien faire des petites blagues. Mais vous, derrière votre écran, vous êtes en hypersensibilité. Donc potentiellement, effectivement, vous ressentez plus les énergies qui vous entourent, des gens que vous croisez, mais également des énergies de lieu, des énergies par rapport à la nature, des énergies tout court. Des fois, vous n'allez pas pouvoir expliquer ce que c'est, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est quelque chose? Est-ce que c'est un ange? Est-ce que c'est un guide? Est-ce que c'est un maître ascensionné? Est-ce que c'est si c'est lumineux, si c'est beau, si c'est bon pour vous, ça vous fera du bien. Moi, c'est la seule chose que je peux dire. Ça vous fera du bien et ça vous conseillera. Si c'est quelque chose de toxique, de dégueulasse, du bas astral, d'énergie négative, c'est quelque chose qui déjà viendra créer des angoisses, viendra créer une forme de mal-être et d'inconfort, et qui parallèlement ne vous conseillera pas, mais aura tendance à vous dicter des trucs. D'accord? Si vous êtes en fréquence très très basse, vous pouvez rentrer au contact d'énergies qui sont également très très basses aussi et qui prennent complètement, je veux dire, la possession de vous-même. Je ne pense pas que ce soit votre cas à l'heure actuelle. Voyez-vous? Et puis après, il y a ces énergies aussi qui sont là, tout autour, qui sont ni maîtres, ni guides, ni anges, mais qui sont là, qui font partie intégrante de nos différents plans énergétiques et qui des fois vont venir se coller à vous parce qu'elles veulent juste que
allez, vous les aidiez à accéder à autre chose, parce que, comme un parent en fait, parce qu'elles ne sont pas capables de le faire tout seules. Alors, oui, petit Paul dort, et puis alors il dort les quatre fers en l'air. Euh, Vous avez des questions par rapport à ça? Le soir, quand on l'a acheté, on peut l'écouter pendant combien de temps? Alors, pour ce truc de rituel, quelque part, c'est un cadre. Donc moi, j'invite toujours les gens aussi à... Vous avez un cadre, c'est bien, ça montre une direction, mais n'hésitez pas à sortir du cadre. Des fois, on a besoin d'un cadre pour commencer. Des fois, il y a des gens, ils vont être vraiment juste bien et confort dans ce cadre-là. Puis d'autres vont avoir besoin de mettre ça à leur sauce, et c'est très juste. Pour cet audio en particulier, comme je disais, une fois que vous avez compris le mécanisme et comment vous faites, peut-être que vous n'allez pas être obligé de réécouter l'audio une deuxième fois ou une troisième fois. Peut-être que si, je ne sais pas, une semaine ou 2 semaines après, vous ressentez que vous êtes fatigué ou que vous dormez mal et qu'il y a peut-être quelqu'un, un truc subtil qui est venu, une énergie subtile qui est venue s'agripper à vous, peut-être que vous allez pouvoir vous poser et en 10 minutes, vous allez faire la petite chose à votre sauce et ça va partir, vous allez vous alléger, vous allez vous sentir mieux. Et puis peut-être que vous allez avoir besoin de temps en temps de réécouter cet audio parce que vous allez dire oh là là, fou, là je sens que c'est plus lourd, je suis plus fatiguée et j'ai juste pas envie de faire les choses toute seule et que finalement, suivre Marina pendant une demi-heure qui me dit ce que j'ai à faire sans que j'ai à réfléchir, ça me fait du bien. Donc en fait, le truc c'est que l'audio, vous pouvez l'utiliser à vie. Voilà, c'est vraiment fonction de chacun. C'est-à-dire que si vous avez le besoin de le réutiliser à différentes, je sais pas, à différents moments de votre vie pour faire vos dégagements parce que vous avez juste pas envie de vous emmerder à faire ça tout seul et que c'est plus simple de le faire, c'est des fois plus simple d'écouter quelqu'un, faut dire ce qui est quoi, et de pas faire juste la tambouille tout seul, vous pourrez. Et puis si ça vous a simplement donné une direction pour que vous puissiez faire les choses tout seul à un autre moment, c'est très bien aussi. Qu'utilises-tu en cours de journée? Merde, oh là, ça m'énerve que... Je suis désolée, en fait, j'ai toujours ce problème avec les messages où ça remonte et j'arrive pas à vous lire parce que j'ai vu un truc. Qu'utilises-tu en fin de journée de Muriel? Eh ben non, je vois pas. Je ne retrouve pas ton message, Muriel, je suis désolée. Peut-être sauf si tu le remets là maintenant. Ah, je te vois de dessous. Ah merde. Oh, oh, je vous fais un petit chant. Après, n'oubliez pas que le truc tout bête, mais la douche avec l'archange Michael, le soir, ça fonctionne bien quand même. Hein. Vous prenez votre douche, vous demandez à l'archange Michael de venir avec vous sous la douche, un petit moment coquin, cocasse, et en gros, vous visualisez l'eau de la douche comme de la lumière, d'accord, qui vient vous purifier énergétiquement de la journée. Moi, je vois toute cette lumière qui prend les mauvaises énergies dans mes différents corps énergétiques, et puis après, tac, ça part dans le petit trou. Voilà quoi. Ah, avec grand plaisir, Béatrice. Bon, voilà, je n'aurais pas réussi à voir... Qu'utilises-tu en cours de journée, au travail par exemple, lorsqu'on n'a pas la possibilité de faire ce protocole? Honnêtement, moi, je passe pas mes journées quand même à m'analyser énergétiquement. Tu vois ce que je veux dire en mode comment tu te sens là, machin et tout ça. Je crois j'ai réussi à trouver vraiment un équilibre entre le subtil, mes ressentis, puis aussi la vraie vie. Des fois, c'est juste en fin de journée où je me dis oh tiens là, je sens ça a accroché 2-3 trucs, donc ok. Bon, imaginons que je vais faire le protocole. Maintenant, imaginons que vous arriviez dans un lieu
Et puis, ou au travail, comme tu dis, ou enfin, voilà. Et là, vous vous dites, oh là là, mon Dieu, mais c'est hyper lourd, quoi. C'est lourd, je sens que ça va accrocher des trucs parce qu'il y a des trucs pas cool. Dans ce cas-là, vous pouvez, alors moi forcément je suis sensible aux archanges, donc je vais avoir tendance à vous dire demandez aux archanges, mais ça va être le moment où vous pouvez demander à l'archange Michael, qui est le libérateur, le protecteur, mais vous pouvez demander à Raphaël et à l'archange Azraël. L'archange Azraël, c'est l'archange, c'est le passeur d'âme, hein, entre autres. C'est celui qui aide à passer les âmes. Donc, vous pouvez demander, par exemple, à ce trio de folie, Michael, Raphaël, Azraël, en fait, de venir vous encadrer et de prendre la main, en fait, à toutes les énergies qui vont avoir besoin de passer. C'est-à-dire, pour moi, il y a vraiment ce truc de pouvoir de l'intention. Donc, il faut que vous fassiez les choses à votre, comment dire, dans votre jus, celui qui vous parle, avec les mots qui vous parlent. Moi, je peux juste vous envoyer des tips, hein, mais vous pouvez à ce moment-là dire, ok, avoir l'automatisme de demander en fait à, c'est pas tant de créer une bulle pour rien ressentir, mais de dire, ok, aidez-moi à augmenter mon énergie pour que vraiment toute forme d'énergie négative soit dissoute instantanément à mon contact. Ça, moi, je le fais. Tu vois, que toute forme d'énergie négative soit dissoute instantanément à mon contact, qu'elle ne s'accroche pas à moi. Donc ça peut être des petites demandes comme ça que vous pouvez faire quand vous vous retrouvez dans une situation où évidemment vous n'allez pas vous enfermer dans les chiottes et faire un protocole, quoi. Oui, la facilité d'écouter une autre personne pour faire le travail qu'on sait faire mais qu'on ne fait pas. Merci Marina. Mais oui, mais on est tous pareils. Voilà. On est tous comme ça. Moi aussi, des fois, j'ai juste la flemme de faire les choses par moi-même. Et même, je sais plus, une fois, je me suis dit, oh, tu fais toujours tout par toi-même. Tu dois apprendre justement à te laisser porter par les autres. Ça fait partie de ta formation de Marina sur Terre, en fait, de faire confiance, de te laisser porter par les autres et de ne pas toujours tout faire toute seule. Donc même, j'ai même trouvé des symboliques, des fois, à prendre des soins chez d'autres personnes et à me laisser juste guider et à ne pas faire, même si je sais faire, parce que déjà, je ne le fais pas forcément et qu'en plus, bah, des fois, c'est juste agréable. Des fois, c'est plus agréable de se faire masser que de se faire un automassage, quoi. Enfin, faut être réaliste. Ah, ça va passer. Des collègues ont l'habitude de me voir faire des trucs bizarres. Mhm. Eh ben, écoutez, je vais vous laisser là-dessus. Ah, trop mignonne, Magali. Merci beaucoup pour tes explications et les pépites, pour vos questionnements qui m'ont éclairé. Bah oui, une question apporte toujours une réponse qui éclaire beaucoup de personnes. Bah, je vous remercie. Est sorti ce qui devait sortir ce matin. Moi aussi, j'ai eu beaucoup de plaisir à échanger avec vous sur le sujet. Donc, je vous souhaite un bon dimanche. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis voilà, c'est tout. Je pense qu'on se retrouve très vite. Bisous tout le monde, bonne journée!